Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour. C'est un plaisir encore une fois de vous avoir avec nous. Nous recevons aujourd'hui un artiste qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il a grandi en Europe, plus précisément en Belgique. Il vit avec nous ici à Montréal depuis de très nombreuses années. Donc, c'est un artiste montréalais, Equinox. Et il s'intéresse beaucoup à la musique rap et pourquoi pas à la musique afro en général. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour Henri, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Ça va très bien. Equinox, je vous ai présenté comme étant un Congolais qui a grandi en Europe, en Belgique plus précisément, et vous travaillez ici à Montréal, vous vivez ici à Montréal. Alors j'ai envie de vous demander comme première question avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup des nombreux Africains, des nombreux Européens même, quittent l'Europe pour venir s'installer ici, au Canada, au Québec précisément? Tout d'abord, moi, je suis né en République démocratique du Congo et à un très jeune âge, avec la famille, nous avons donc immigré en Belgique. Et c'est là où j'ai grandi, justement, que j'ai eu ce premier contact avec la musique. Et maintenant, je suis installé ici, donc à Montréal, depuis plusieurs années. Et moi, personnellement, c'était une envie de découvrir. J'étais toujours fasciné par l'Amérique, comme beaucoup de gens en Europe, même en Afrique. L'Amérique de Joe Dassin. On peut dire ça. Donc, et j'écoutais beaucoup de rap américain. J'ai plus écouté le rap américain au tout début des années 90 que le rap français ou que le rap belge. Oui. Donc, c'est une manière aussi d'avoir appris l'anglais, petit à petit, bien sûr. Et à un certain moment, quand j'ai eu début vingtaine, je me suis dit, bon, si je dois partir, explorer le monde, c'est maintenant ou jamais. Et pourquoi Montréal? Parce que Montréal, c'est une destination francophone. C'est une des villes en Amérique du Nord où on parle français, même s'il y a l'anglais qui est aussi omniprésent. Et voilà, donc je voulais découvrir le Québec et je ne regrette pas aujourd'hui. Donc je me considère comme Montréalais et je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens qui sont en Afrique ou en Europe, qui cherchent à changer, juste voyager, voir autre chose, découvrir. Et voilà, donc c'est ça qui nous ramène tous ici à Montréal ou dans le Québec. Dites-moi, qu'est-ce qui explique l'engouement du rap pour la plupart des jeunes? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que je me concerne. Je suis concerné. Okay. Dans les années 89, 89 à peu près, j'étais étudiant, comme beaucoup d'Africains ici, au programme de maîtrise, et je faisais de la musique aussi, passe-temps. On a fait le festival Nuit d'Afrique et consorts, tout ça, avec un groupe là, bien structuré. Et on jouait au parc Mont-Royal. Parc Mont-Royal, un gros machin, et il y avait un groupe Arrow. Un groupe Arrow qui devait jouer, et nous, on jouait en première. Et avant nous, il y avait un groupe rap qui jouait. Alors moi, je suis allé voir les mecs, ils avaient leur appareil là, et tout ça. J'ai dit, mais où sont les instruments? On me dit, mais quel instrument? J'ai dit, mais il n'y a pas d'instrument, vous avez que c'est quoi? Ils disent, ah non, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Ils ont joué. Et moi, j'étais là à dire aux gars, mais ce style-là, ça ne durera pas. Je me regrette, mais c'est un passe-temps, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils parlent, d'accord, c'est des poèmes, je comprends, mais la musique, je ne me retrouve pas, je suis perdu complètement. On parle en 89. Ouais. Et maintenant, il y a eu un boom, là, paf. Et non seulement ça, aux États-Unis, ça a explosé, ils gagnent tous les prix. En Europe, évidemment, la jeunesse, elle est partie, on a traduit en français. L'Afrique également, le Maghreb et le Moyen-Orient, c'est partout. Alors, j'ai envie de vous poser à vous cette question. Comment expliquer cet intérêt pour le rap? Et en fait, j'ai pas fini. Est-ce parce que c'est facile? Est-ce parce qu'on ne chante pas? On ne force pas sa voix? On ne peut que parler et écrire tout simplement? Je m'arrête là. Au fait, j'ai une chanson justement dans mon premier album qui s'appelle À travers le temps. Le titre de la chanson, c'est HH Culture, où j'explique justement les questions que vous me posez là maintenant. Le rap, à la base, pour moi, c'est la musique du peuple. La musique du peuple. Du peuple. Je m'explique. Comme vous l'avez dit, en 1989, ça c'était encore dans les débuts du rap. Et le rap fait partie de la culture hip-hop. Et cette année, on fête donc les 50 ans de la culture hip-hop. Donc c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Même moi, quand j'ai commencé le rap, je ne savais même pas si aujourd'hui il y aura encore du rap. Mais je pense que pourquoi ça a pris de l'ampleur et pourquoi ça a beaucoup d'impact, parce que le rap parle directement aux gens. Les rappeurs interpellent les gens. On parle de faits d'actualité, on dénonce beaucoup de choses, la politique et autres. Donc c'est vraiment la musique
pour tout le monde. Et elle c'est la interpelle. musique qui dénonce carrément. À la base, c'est ça. Qui n'est c'est- pas là pour te dire ah je t'aime, je t'adore ma chérie, Oui, tu il y a- es belle, t'es Non, il y a toutes ces superbe. phases-là. Il y a toutes ces Très phases. peu, mais on dénonce surtout. On dénonce surtout, mais si vous écoutez le rap actuellement, il est très très varié. Donc il y a beaucoup de chansons d'amour dans Oui, le rap. oui. Comme je dis, c'est vraiment la vie. Le rap, c'est la vie. Comme je dis souvent, on rappe la vie. Ça veut dire toutes les expériences qu'on vit, tout ce Pourquoi on ne chante plus? Ben justement, maintenant, il y a beaucoup de chanteurs qui rappent. Hein. On est arrivé dans une phase, dans l'ère du rap chanté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'autotune, que vous avez déjà entendu surtout dans beaucoup de chansons actuelles. Ben, ça, c'est un instrument qui permet donc aux rappeurs qui n'ont pas de voix à la base de pouvoir s'exprimer en chantant. Equinox, Ouais. je vous interromps parce que le temps est tellement, ça va vite à la On télévision. pourrait parler de ça Le pendant des heures. public veut vous voir, on veut entendre une de vos œuvres. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ben, je vais vous proposer justement une chanson qui me tient à cœur, comme la plupart de mes chansons. Je dirais, le titre c'est Positif. Positif. Donc cette chanson, je l'ai écrite à la fin du confinement. On a sorti le clip vidéo qui est disponible, que j'invite tout le monde, tous les spectateurs à aller regarder. Et justement, on sortait d'une période où beaucoup de gens ont vécu du stress, la dépression, et j'en ai vu autour de moi. Donc moi, ça m'a permis cette période-là de me concentrer plus sur l'écriture, parce que je suis quelqu'un qui écrit souvent. J'attache beaucoup d'importance à une plume raffinée. Donc j'ai écrit cette chanson justement pour interpeller les gens, peu importe ce qu'on a D'être vécu. positif. Voilà, rester positif. La vie c'est ça, on tombe, on se relève et on va de l'avant. Bon, ben on y va avec Positif, madame, monsieur Equinox. Ça m'intéresse pas, désolé. Avocat dont défend mon avocat, je savoure le fruit du travail de mon avocat. L'industrie n'est pas tendre, on sait jamais à quoi ça tend. Tous ces blèmes trop, j'en peux plus. Oh là là, c'est trop, j'en peux plus. Tous ces blèmes trop, j'en peux plus. Oh là là, c'est trop, j'en peux plus. Mais je vais pas chialer pour ça pendant que les nôtres souffrent. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On risque de perdre notre souffle. Faut se dire calme-toi, respire, ça pourrait être pire. Don't let nobody hold you back. Baby, just work with what you got. Leave all the bills outside. I know you'll be alright. Don't let nobody hold you back. Baby, just work with what you got. Leave all the bills outside. I know you will be alright. Let's rewind. Only your mind. You ain't gotta live with no regrets. Tomorrow will be better. Positif, positif, Don't worry, tomorrow will be better. positif, positif. Don't you worry, tomorrow will be better. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui l'artiste Equinox montréalais qui est avec nous. Equinox, on continue notre conversation sur ce genre musical. Pour vous, Montréal, une fois débarqué ici, ça a été le succès tout de suite ou est-ce que vous avez dû vous battre pour frapper aux portes, pour essayer au moins d'être visible? Bah, comme vous l'avez dit, il a fallu se battre. C'est sûr que voyager, j'avais un groupe en Belgique. Le fait de voyager, j'ai recommencé tout à zéro. Donc vous avez abandonné votre groupe. Oui, on est toujours en On est contact, resté- on a oui. toujours travaillé de loin ensemble, mais pour une carrière, je ne me voyais plus faire une carrière avec le groupe vu que je me suis installé ici. Et voilà, donc quand je suis arrivé, c'était la période des mixtapes. Donc avant les albums, on sortait des mixtapes, c'était des produits promotionnels. Mixtape. Ouais, le mixtape, c'est donc pour se faire découvrir avant de faire le grand saut, le grand pas Ouais. vers un album. Donc j'ai découvert la ville comme ça, parce que j'allais dans les rues, je vendais mes mixtapes dans les événements. J'ai fait aussi... Pardonnez-moi, je suis ignorant, j'aime apprendre. Vous le dites tellement vite. Ça veut dire quoi ça, mixtape? Bah, mixtape, c'est une tape, donc à l'époque, c'est des cassettes. Ouais. Des cassettes mixées. Donc, c'est pas des chansons originales qu'on retrouve dans les mixtapes. C'est souvent, on rappait sur des phases B. Ce qu'on appelle des phases B, c'est des instrumentaux d'autres artistes. Ok. Donc, on reprenait ça et
comme on aimait la musique. Mais pourquoi vous prenez les instrumentaux d'autres artistes au lieu de créer vous-même vos propres compositions? Ben, c'était pour arriver justement à créer nos propres compositions. Mais à l'époque, comme on n'avait pas les réseaux, il fallait trouver des moyens de se faire connaître très rapidement. En utilisant, par exemple, l'instrumental d'un hit, ça captivait plus l'attention des gens. D'accord, ok. Donc, c'était un premier abord avec le public. Et le public te découvre. Et on avait aussi, on travaillait beaucoup, on collaborait vraiment avec les DJ. Donc, les DJ qui nous permettaient aussi d'avoir plus de visibilité. Dans la musique rap, le DJ devient très important, finalement. Très. Il est vraiment le maître comme tel, le maître d'œuvre comme tel. Pourquoi le DJ? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a absence de création musicale qu'on doit se référer, ou en fait DJ qui, lui, a une liste de musique, ou quoi? Est-ce que c'est pas la paresse, ça? Je m'arrête là. Non, pas du tout, parce que contrairement à avant, aujourd'hui, je trouve qu'on collabore, les artistes rap collaborent moins avec les DJ, ce qui n'est pas bon. Je trouve que les DJ, au fait, c'est des acteurs de la culture qui sont très importants. Ils sont devant de la scène, ils animent des événements, et les gens les suivent beaucoup. Donc c'est pour ça que les rappeurs à l'époque passaient souvent par les DJ pour se faire connaître. C'est un travail, c'est un échange qu'on avait avec les DJ, parce que eux aussi, ils avaient besoin d'artistes, comme nous, on avait besoin d'eux. Donc, on travaillait ensemble pour justement Pourquoi dans la musique ordinaire, on n'a pas besoin de carrément en fait, DJ? Pourquoi dans la musique pop, est-ce qu'on a la même technique? Ben, il y a des DJ partout. Hein, oui, d'accord. Les DJ pour les boîtes, discothèques. Moi, je vous parle de DJ dans la création musicale, dans la création artistique. Dans la création musicale, vous avez différents DJ. À l'heure actuelle, on a des DJ qui sont aussi des producteurs ou des beatmakers. Donc, ça nous permet encore plus de travailler avec eux parce que tu peux avoir un DJ qui fait la promotion de ta musique et en même temps qui en fait pour toi. Et le fait de travailler avec différents beatmakers qui ne sont pas spécialement DJ, ça amène un plus de travailler avec des DJ. Et c'est justement cette force, cette collaboration qui devrait continuer comme on a commencé. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut faire nous-mêmes notre promotion, mais la culture hip-hop a plusieurs branches. Et la branche du DJ va avec la branche du MC, du rap. D'accord. Alors ici à Montréal, avant d'aller au prochain clip, bien sûr, ici à Montréal, comment ça fonctionne pour vous? Bah, ici à Montréal, quand je suis arrivé, donc de fil en aiguille, j'ai laissé ma marque, mon empreinte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des mixtapes pour me faire connaître. J'ai pu faire beaucoup d'événements, participer à des shows dans les grandes salles que je n'avais pas fait en Belgique. Donc la première année que je suis arrivé ici, c'est parce que j'étais actif et je le suis toujours. Donc quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, bon, ici c'est l'Amérique du Nord, les choses vont plus vite et j'aime cette ambiance. Donc d'être là, de rencontrer sur le terrain les gens directement, de parler avec eux, de leur vendre les mixtapes ou même les albums. Je l'ai fait aussi avec mon album, aller dans les rues, rencontrer les gens, parler avec eux. Et c'est ça que j'aime, la communication directe. Comme après les événements, on rencontre les fans, on parle avec eux. Et l'échange est très important pour garder justement cette connexion avec notre public. On sent que vous êtes un fonceur, hein, Equinox. On va aller vers une autre vidéo. Qu'est-ce que vous nous proposez? La deuxième vidéo que je vous proposerai, c'est Kabibi. Kabibi, voilà, ça c'est le nom d'une femme, ça. Voilà, exactement. C'est un clin d'œil au grand Papa Wemba, ambassadeur de la musique africaine, congolaise. Et justement, Kabibi, c'est pour les femmes. Là, on a fêté justement la journée internationale de la femme. Bah, Kabibi, c'est une chanson pour toutes les femmes qui sont indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent. La femme fatale, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'est un clin d'œil pour le film justement de Papa Wemba. La vie est belle. Et je remercie encore B2L qui a pu poser sa voix sur le refrain. Et puis Fopi Production pour la musique. Kabibi. Voilà. Savez-vous, Kabibi, ça sonne un peu arabe. Hein? Ouais, Kabil, Kabibi, Habibi. Habibi. Il y a Habibi. Voilà, il y a Habibi. Tu sais ce que ça veut dire, il y a Habibi? Je sais. Il y a Habibi. C'est pas à toi que je dis ça. À une femme. J'espère bien. Mon amour. Habibi, c'est mon amour. Vous pouvez parler à votre dulcinée. C'est pas à toi que je dis ça. Alors, on y va avec Kabibi. Merci. Ce soir je vais te sentir ma présence en toi, car tu es la belle que je calcule, maman. Equinox, B2L, on s'en jette. Merci ma voix, Charlie, désolé Rambo.
passe mon chagaloussa. Singila Philo Ndeko Youssoufa Henri Pierre Mafoulou Clément Niembwe Que Edon Clemente Toi Sakidina. Et nous voilà de retour, madame, messieurs. Nous avons avec nous Equinox, la tête d'affiche donc à l'émission aujourd'hui même. Equinox, après Kabibi, Montréal vous a très très bien reçu. Vous êtes satisfait. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les projets d'avenir? Vous m'avez parlé de 2 vidéos qui sortent bientôt, 2 CD qui sortent bientôt, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, on a sorti un album. J'ai fondé un collectif qui s'appelle Acrozik. Je vous invite à découvrir ça sur YouTube. AKKROZIK. Et j'ai fondé ce collectif avec des amis avec qui on est sur la même longueur d'onde artistique et on se comprend très bien. Donc l'album est sorti l'année passée en mars, 24 mars pour être plus précis, 2023. On en a pu tourner en été, faire la promotion de l'album et on continue toujours sur cette promotion-là. Et là, je travaille sur mon 2e album solo, donc qui va voir le jour cette année. Et justement, on a déjà fait 2-3 clips qui sont déjà prêts. On attend juste le bon moment pour les balancer. Et puis, avec mon collectif aussi, on travaille sur d'autres projets. Et je suis aussi mentor pour la compétition MC Challenge de End of the Week. Donc ça, c'est une compétition d'épreuves pour la relève, on va dire, du rap de 12 à 17 ans. Big up à End of the Week. Justement, nous étions à New York en novembre. Donc, j'ai pu faire 2 showcases sur place. Et il y avait la finale internationale, justement, de ce mouvement. Et puis, c'est ça, on continue aussi sur l'événementiel. J'organise des soirées qu'on appelle les Nocturnes. Justement, c'est des soirées qui mettent en avant les artistes de la relève. Il y a un open mic, c'est du rap français. Et tout le monde est invité donc à venir partager son talent. Et ça se passe où tout ça? Ça se passe juste à côté de l'Université de Montréal, parce qu'on vise aussi les universitaires. Café Campus, là, c'est ça? Non, c'est pas Café Campus, c'est le bar La Retenue, qui est situé sur Côte-des-Neiges. D'accord. Et on oublie souvent les universitaires, mais dans les universités, on retrouve des radios, on retrouve des fanatiques de musique. Et pour les sortir un peu de leur Et ça se passe généralement, ça se passe quand ça se passe quand durant la semaine, mardi, mercredi, là, jeudi? les 2 premières éditions, on les a fait le samedi, mais là, la prochaine qui sera le 15 avril, on va la faire donc le jeudi. Voilà. Okay. Et puis j'organise aussi des événements avec mon collectif. Et puis on a aussi l'événement Way Back de Eva Rothstein où je vais donc animer. Ça, ce sera donc pour le samedi 23 mars. Et ce sera donc au bar Pamplemousse. Vous m'enverrez les informations. Je serai animateur, donc vous m'enverrez les informations comme on fait toujours et on se fera un grand plaisir de venir vous rencontrer sur place. Ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Si vous voulez filmer, couvrir l'événement, on est là pour ça. On vient là pour ça. Alors on termine cette interview avec le dernier clip. Le dernier clip, je dirais, un clin d'œil à mon collectif. La chanson s'appelle Recta Praemisit. C'est le nom justement de l'album qu'on a sorti avec le collectif. Ça veut dire droit devant. Donc ça, c'est pour toute la jeunesse, même les plus âgés. Ne laissez jamais tomber vos objectifs. Battez-vous pour vos rêves et allez de l'avant. Donc Recta Praemisit. Merci Equinox. Merci Henri. Ils sont prévisibles, ces sales frères forts. Leurs contacts sont invisibles, qu'ils aillent se faire voir. Voilà. Ce qui tue pas te rend plus fort. Arrête de chialer sur ton sort. Même quand tout le monde te dit c'est mort. On récompense que les efforts. Travaille encore. T'as que des problèmes et partout c'est la même. Tu savais pas, la vie est une chienne. Autour de toi que des rats, que des hyènes. On les connaît déjà mais non c'est pas la peine. Tout le temps, je lutte contre le vent. Mais pourtant, je suis toujours devant. Marty part dès le départ. Je trouve la lumière dans le noir. Je remets les points sur les i, les barres sur les t, ne panique pas.
Mec, faut toujours y croire. Mon histoire, c'est ton histoire. Je reviens pour baiser la vie, je vais pas m'arrêter, je fatigue J'sais que pas. faire la guerre, moi, j'sais pas faire la paix. Grandi sans appel, devenu un homme à ma manière. La rue m'a montré tout ce que je sais. M'a pris plusieurs guerriers. Trop d'embrouilles dans ma life et maman ne fait que pleurer. La procureur m'en veut, voudrait me faire tomber. 1 an de sursis, encore une tâche sur le casier. Pirate solo sur océan. Où sont mes équipiers? Amitié brisée car jalousie dans le cervelet. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe.